Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous nous suivez. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau numéro de votre émission Dieu gagne toujours. Si c'est la première fois que vous nous suivez, là, je vais vous parler le but de ce numéro ou le but de cette émission. L'émission Dieu gagne toujours a pour but de vous exhorter, de vous édifier avec des témoignages de personnes qui ont connu tant de problèmes, mais une fois, ils ont donné leur vie en Jésus-Christ où ils se sont confiés en Dieu et Dieu a donné la victoire dans leurs problèmes. C'est pourquoi, toi qui nous suis, tu peux avoir le même problème avec ces témoignages et ça va vous édifier et je vous demanderai, quels que soient les problèmes qui vous dérangent, confiez-vous en Jésus-Christ, car il est la seule personne qui va vous donner la victoire ou la solution à vos problèmes. Nous continuons encore notre séance de témoignages en audio. Si nous faisons ça, c'est pour vous montrer que la puissance de Dieu ou la main de Dieu n'a pas de limite. Partout où vous soyez, il suffit seulement de croire et de vous confier en Dieu et de donner vos problèmes en Jésus-Christ. Quel que soit le problème qui vous dérange, mais Dieu va vous donner la victoire. Et là, je vais vous montrer le témoignage d'une dame qui est de nationalité brazzavilloise, mais elle vit en France. Le problème en elle, c'était quoi? À chaque fois, elle rêvait, elle est en Afrique. Et ses rêves s'est répété. Elle s'est posé tant de questions. Pourquoi ça a pris tant d'années que je ne suis pas en Afrique? Ça a pris tant d'années que j'ai quitté mon pays natal, le Brazzaville. Mais à chaque fois, quand je rêve, je me retrouve toujours là-bas à Brazzaville. Ça l'a vraiment tourmentée. Et une fois, elle a vu le retraite que le prophète Paulin avait organisé pour la diaspora. Elle s'est dit, non, je dois d'abord suivre cette retraite et parfois, ou peut-être, je peux trouver la solution à ce problème. Et une fois, elle a participé. Waouh, le Dieu de mon père, le Dieu du prophète Paulin est tellement puissant. Elle a fini à trouver la solution. Écoutons. Bonjour prophète Paulin, bonjour à ma maman Dorcas, la secrétaire. Je viens cet après-midi donner mon témoignage par rapport aux 4 jours de prière, des cas difficiles. Avant, j'aimerais d'abord dire que je faisais des rêves. Je suis en France en fait et je rêvais tout le temps que je me trouvais dans la parcelle familiale là où je suis née. Et ensuite, je me voyais aussi régulièrement au marché là où ma maman vendait et moi aussi je vendais avec elle. Donc je me voyais régulièrement au marché en train de vendre et souvent je voyais un monsieur et une femme, c'est-à-dire un couple, venir acheter des choses, mais dont j'avais vraiment du mal à savoir qui c'était exactement. Donc ça, c'était des questions qui restaient en suspens et je me demandais plusieurs fois pourquoi je me retrouvais au marché en train de vendre ou bien dans la parcelle familiale, là où je suis née et j'ai grandi, mais que j'ai quitté après la guerre de 1997 à Brazzaville. Et sur ce, je me demandais tout le temps et je priais et rien, je rêvais toujours que j'étais dans cette parcelle familiale et même mes frères et sœurs, c'était pareil et même au marché, pareil, je me retrouvais là, je rêvais tout le temps. Et j'avais décidé de commencer à prier pour cela et je me demandais pourquoi je me retrouvais soit dans la parcelle familiale, soit au marché. Soit au marché, soit dans la parcelle familiale et je voyais aussi les membres de ma famille, mes soeurs et frères, pourquoi on y était là alors qu'on n'y habite plus, pourquoi je me trouvais au marché alors que je ne suis plus à Brazzaville et je ne vends plus au marché, je suis en France. Donc je me posais beaucoup de questions et j'avais commencé à prier. Et un jour, après mes prières, je me vois au marché et je me retrouve devant
la table, l'étalage où vendait ma mère et moi aussi, je vendais avec ma mère. Et donc, je me vois devant cette table et je vois en dessous de la table, un emballage, un cadeau. Et je me suis dit, ben tiens, ça doit être mon cadeau parce que moi, je me demandais pourquoi je venais au marché, pourquoi je me retrouvais au marché. Donc ça doit être quelque chose pour moi qui est resté ici, mais je dois récupérer ce cadeau-là parce que ça doit être pour moi. Parce que d'habitude, je me retrouve ici, mais je n'ai jamais vu un cadeau comme ça. Mais c'était un gros paquet, un cadeau bien emballé de couleur rose fuchsia. Et je me suis dit, j'ai décidé de le prendre, de le récupérer. Donc, du coup, je me suis baissée et en dessous de la table, j'ai mis la main pour essayer de récupérer le cadeau, mais impossible de le récupérer. Plus j'avançais, plus le cadeau avançait. Et après, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à attraper le cadeau et le cadeau m'échappait. Après, je me suis dit, ben, je fais comment alors? Je vais le sortir sur le côté au lieu de le prendre avec moi. Plus j'avançais et je me suis rendu compte que j'étais piégé et, et je me suis retrouvé comme dans la gueule de, je sais pas, d'un crocodile, d'un caïman ou d'un dragon, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait bizarre. Du coup, dans mon sommeil, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais pas bien du tout. J'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Et j'ai prié, ça allait mieux. Mais le soir, pour dormir, c'était compliqué. Cela a duré 3 jours. Donc, j'avais du mal à respirer. J'avais mal à la poitrine au niveau du thorax et je n'arrivais pas à respirer. Et même quand je dormais, si je reste sur le côté gauche, je pouvais pas me retourner. Et c'était un peu compliqué. Et après les prières, on avait des prières au niveau de l'église ici en France. Donc on priait et donc c'était, je crois, un lundi matin, on avait des prières matinales au moment où on priait et j'ai commencé à tousser. Et quand j'ai commencé à tousser, j'ai toussé, j'ai craché, craché, craché et c'est là que je me suis sentie soulagée. Mais après ce soulagement, je me suis dit non, mais mon cadeau est resté là-bas au marché, donc je ne l'ai pas récupéré. Donc ça veut dire que mon esprit se trouve au marché là-bas, à Brazzaville. Donc il faut que je récupère ce cadeau. Et j'ai commencé à prier, continuer à prier et c'est tombé juste avec les prières de papa qu'il avait programmé les 4 jours de prière pour des cas difficiles. Et le dernier jour, c'était le dimanche. On priait, et papa disait, il dit, je vois une maison en plein village, mais c'est bizarre, c'est une maison unique, il n'y a pas d'autres maisons autour, mais cette maison est sale, mais il y a des gens qui sortaient. Mais au moment où on priait, au moment où papa disait cela, et moi, je me suis mise à dire, je suis libre, oui, je sors, je sors, je sors. Et quand je disais ça, j'ai eu l'image du rêve que j'avais fait, que je me trouvais au marché, là où je me suis trouvé piégé pour chercher, quand je cherchais à récupérer le cadeau. Et donc, quand papa a fini de prier, et dans la même nuit, donc du dimanche à lundi, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que je me trouvais encore au marché et je sortais, mais il faisait sombre, mais alors sombre, les ténèbres. Mais quand je sortais du marché, c'est-à-dire je sortais du marché pour aller sur la grande avenue, et quand je sortais, j'ai vu une de mes cousines. Je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et quand je l'ai vue, mais il s'avère que elles habitent pas loin du marché. Et je vois encore son petit frère, leur dernier. Je dis, ben quoi? Ben dis donc, mais qu'est-ce que eux ils font ici? Donc au moment où moi je sortais, eux ils rentraient. Ils rentraient dans le marché et je les ai aperçus. On ne s'est pas parlé et je les ai évités en fait, mais je les ai entendus parler. Et donc du coup, je suis sortie sur la grande avenue et j'arrive, je vois une fille qui habite aussi dans le marché, c'est-à-dire dans le marché, il y a des habitations. Et elle était là, je l'ai vue avec une table en train de vendre, je sais pas quoi. Et je lui demande, ben tu vends pas du pain? Elle me dit, ben non. Moi, je vends pas du pain, il y a que à manger. Regarde, il y a la nourriture. Et il y avait une dame qui me présentait la nourriture. Je dis, ben non, moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux du pain. Je veux pas de la nourriture, je veux du pain. Et quand je suis sortie, je me suis dit, ben, en face, il y a la boulangerie. Je sors, je traverse, je vais de l'autre côté de la boulangerie. Mais je ne sais pas comment,
au moment où je disais cela, je me suis retrouvée euh, quelque part où je savais pas, je sais pas trop, et je vois de l'autre côté de l'avenue, il y avait du monde, beaucoup de gens, des hommes et des femmes bien vêtus, avec de beaux habits de couleur, je sais pas si c'est orange ou couleur blanche, je sais pas, mais ils étaient tous bien vêtus. Ça rayonnait de lumière, mais une lumière, c'est pas une lumière, la lumière ordinaire, hein, comme on voit ici quand il y a l'électricité. Non, c'est pas cette lumière-là, mais une belle lumière. Et au moment où j'avançais, je vois une dame qui lève la main, qui me fait signe comme pour me dire, voilà, nous sommes ici. Et du coup, quand j'ai vu cette dame, ah, je me suis dit, ben tiens, je vais aller de l'autre côté. Et devant moi, je trouve il y avait un caniveau. Il était sale, sombre. Donc je quitte le côté où il y avait les ténèbres. Je saute. Je saute le caniveau et du coup, je me retrouve de l'autre côté où il y avait une grande foule, des hommes comme des femmes, bien vêtus dans la lumière, dans la joie. Et cette femme, quand j'arrive, elle me fait une place, c'est-à-dire les gens bougent autour et on me donne une place et on se met juste devant comme ça. Et on était tous réunis de joie, on riait. Et je me réveille comme ça, c'était le rêve. En fait, j'ai oublié quelque chose parce que quand je sortais en fait du marché, j'avais avec moi une feuille et sur la feuille, il y avait des écrits mais que je n'avais pas pu lire. Hein, une feuille, c'était comme un courrier, mais je n'ai pas pu le lire parce que j'étais dans les ténèbres. Et donc, quand je suis sortie, je n'ai pas pu le lire. Et du coup, quand je suis sortie, quand je cherchais du pain, et quand on m'a présenté à manger, là, je demandais à la dame, tu vends du pain? Lorsqu'elle m'a dit qu'elle ne vendait pas du pain, je lui ai dit que je ne veux pas à manger, moi je cherche du pain. Et quand j'ai dit que je cherchais du pain, je commençais à dire, je veux le pain de vie, je veux Jésus, je veux le pain de vie, je veux Jésus. Voilà le détail que j'ai omis de mentionner. Et je me suis dit, waouh, ça doit être la confirmation de, de, de la prophétie de papa. Et donc, je tiens donc à témoigner, Dieu est grand. Voilà pourquoi je dis merci à papa pour ces moments de prière. Je crois que Dieu va continuer de l'inspirer, d'organiser ce genre de prière parce que ça fait du bien à grand nombre de gens, beaucoup de délivrance. Moi, en tout cas, je crois que je suis délivré. Et que Dieu soit loué et que Dieu bénisse papa et bénisse aussi toute l'équipe, maman Dorgas, maman Tania et toute l'équipe et les musiciens. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le rêve, il faut jamais négliger. À chaque fois que tu as fait un rêve, il faut examiner. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut jamais négliger. Dieu peut te montrer ce qui s'est passé ou ce qui va arriver à travers vos rêves. Donc, il faut être prudent ou vigilant à chercher à savoir qu'est-ce que j'ai rêvé et à savoir l'interprétation du message que le Saint-Esprit vous a révélé. Et vous avez écouté comment la dame a été tourmentée pendant plusieurs temps. Gloire à Dieu! Elle s'est dit, je dois chercher la solution. Pourquoi toujours ces rêves? Et comme notre Dieu aime qu'on puisse lui donner la priorité, il a appelé Jésus-Christ. Toi, tu as dit, amenez-vous tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Il a amené ses fardeaux en Jésus-Christ et elle a fini à gagner le combat qui lui dérangeait tant d'années. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir le problème comme la dame ici. Tu te poses tant de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ce problème finira? Laisse-moi te dire, il suffit seulement de croire que Jésus-Christ peut me donner la solution. Il suffit seulement de lui croire et de lui faire confiance. Tu vas témoigner. Tu peux te dire que non, moi je ne suis pas ici à Kinshasa. Mais la personne qui vient de témoigner n'est pas ici à Kinshasa. Mais comment Dieu a opéré? C'est pour montrer que notre Dieu est souverain et il n'a pas de limites pour opérer ou pour agir. Bien-aimés dans le Seigneur, confiez-vous en Jésus-Christ. Je vous invite à l'église Peniel Maranatha. Ici, nous avons un Dieu puissant.
l'alliance de notre prophète Paulin Bakashika qu'il a faite avec Jésus-Christ est puissante. Arrêtez de douter. Venez, on va vous orienter. Vous allez savoir la source de votre combat. Tu peux avoir le problème que la dame. Cherche Dieu dans la profondeur. Parce que nous ici, on cherche Dieu dans la profondeur. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de rituels. Et là encore, je veux vous diffuser un témoignage puissant. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut toujours chercher à faire la volonté parfaite de Dieu. Ce que tu fais là, le travail que tu fais, le mariage que tu cherches à avoir là, la relation que tu as, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? La dame qui va témoigner maintenant, là je vais diffuser, elle était en Belgique. Ça a pris tant d'années en Belgique, elle fait ses activités, elle mène sa vie là-bas. Mais un jour, elle s'est décidée, tout ce que je fais ici, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Elle a cherché à contacter le prophète Paulin Bakashika. Elle lui a dit, papa, je veux savoir la volonté de Dieu dans ma vie. Waouh! Ce n'était pas facile. Le prophète a prié. On lui a dit, ta bénédiction pour le moment n'est pas là-bas à Belgique. Tu dois rentrer dans ton pays natal, le Tchad. Ce n'était pas facile. Tu es bien assis là-bas. Tu as un travail. Tu as tes activités, mais on t'a dit de rentrer en Afrique. Écoutez vous-même. Je suis en pleine consultation prophétique. Il y a une dame, une jeune dame, et là, 39 ans, je crois. Plus ou moins 39 ans. 39 ans. C'est notre sœur. Elle est tchadienne. Elle a contacté ma secrétaire Dorcas. J'ai besoin que Dieu me parle, que le prophète consulte son Dieu, que Dieu me parle. Alors comme ces derniers temps, je travaille énormément et je fais vraiment la consultation prophétique, même en ligne, pour ceux qui veulent consulter Dieu et demander à ce que nous puissions prier pour eux, nous les faisons. Alors je vis son nom sur la liste. J'étais en train de travailler, même jusqu'à présent je travaille, je n'ai pas encore fini. Je prie, j'ai appelé la sœur, que prépare-toi, je te relance dans 1 heure. Est-ce que tu es disponible? Parce que je priais pour toi et Dieu m'a donné un message que je vais te donner. Au prophète, je suis en route. Dans 1 heure, ok, je serai déjà à la maison. J'ai dit gloire à Dieu. Elle arrive à la maison. Dans 1 heure, elle me fait signe, prophète, je suis déjà prête. Vous pouvez m'appeler. J'ai prié avant de l'appeler. 5 minutes. Quand j'ai fini, Dieu me dit, cette sœur qui est en Europe, elle doit quitter l'Europe et doit retourner dans son pays. Et c'est là que je vais déposer une grande bénédiction dans ses mains. C'est tout, c'est tout. Le Saint-Esprit m'a parlé clairement. J'entendais même la voix et j'avais des visions terribles sur la sœur. J'ai prophétisé sur la sœur pendant 3 minutes. Je lui ai dit, ma fille, le Seigneur m'a dit ceci. Tu dois quitter l'Europe. Une parenthèse, hein. Vous savez que l'Europe, tout le monde aime l'Europe. Même moi, je n'ai jamais été en Europe, voyez-vous. Beaucoup d'entre nous, nous voulons aller en Europe. Aller en Europe, aux États-Unis, au Canada, parce que, ok. Mais suivez-moi bien. Ce que je dis ce soir, ça va vous bénir. Parce que Dieu m'a enseigné une chose. Pendant la consultation prophétique. Là, nous étions au mois de mai. Au mois de mai, voilà. Elle était sur la liste au mois de mai. Je lui dis, ma fille, le Seigneur me dit de te dire, tu dois quitter l'Europe, tu retournes en Afrique, précisément au Tchad. Il a des choses à faire avec toi.
Et je lui ai donné d'autres détails. J'ai donné même des signes. Ces signes qu'elle avait reconnus quand elle faisait les démarches pour aller en Europe. Elle a fait déjà 6 ans en Europe. 6 ans en Europe. Elle a totalisé 39 ans. Pas de mariage. Pas de fiancé. Pas de proposant. En tout cas, rien n'est marché. Rien n'est marché. Alors qu'elle est en Europe. Même du point de vue financier, elle travaille. J'ai essayé de causer avec la sœur. Après avoir payé les loyers, payé les factures, elle ne restait qu'avec 300 ou 400 dollars. 300 ou 400 dollars par mois. Alors, je lui ai donné par la grâce du Seigneur beaucoup de signes. Lorsqu'elle préparait son voyage, des choses qui se sont manifestées. Je crois que peut-être elle est en train de me suivre, mais c'est son témoignage avec sa bénédiction. Je lui avais dit, je dois en parler. Ça doit venir d'autres personnes. J'ai parlé à la sœur que tu dois quitter l'Europe. Reviens en Afrique. Regarde ce qui s'était passé quand tu préparais ton voyage pour aller en Europe. Il y avait des signes comme ça, comme celui-ci, comme celui-là. Il a dit, prophète, tout ce que tu as dit, même les jours de mon voyage, ce que tu as dit là, c'est ce que j'avais constaté. À la fin, il me dit, prophète, je dois quitter l'Europe. Retourner en Afrique. Prophète, est-ce que c'est facile encore? Prophète, est-ce que je dois, est-ce que vraiment, prophète, est-ce que c'est faisable? Je lui ai dit, je ne viens pas ici vous parler, vous donner un conseil. J'ai prié et Dieu m'a dit que je te dise ça. C'est à toi de comprendre la voix de Dieu. C'est à toi d'exécuter la voix de Dieu ou de ne pas exécuter. Mais moi, je fais mon problème parce que tu m'as contacté pour que je consulte Dieu et que Dieu te dise ce que tu dois faire. Elle m'a dit, prophète, donne-moi 2 jours, je vais un peu réfléchir. J'ai dit, je ne te donne pas 2 jours. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent. Je t'ai donné ton message et c'est tout. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces messages. Tu l'appliques, gloire à Dieu. Tu ne l'appliques pas, reste en Europe. Mes frères et sœurs, la sœur a fait 2 jours. Elle est en train de pleurer. Elle a dit, papa, je retourne en Afrique. Je retourne au Tchad. Prophète Paulin, je te suis depuis 2021. Je fais confiance en ton Dieu. Et je suis convaincu que Dieu te parle et Dieu t'utilise puissamment. Comme un aveugle, je m'engage à observer le message que Dieu m'a donné. Je vais me débarrasser de certaines choses. Je quitte ici parce que j'ai mon argent, je dois payer le billet, je retourne. Et là-bas, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas te donner tous les détails, mais je dois rentrer en Afrique comme Dieu m'a demandé. Nous étions au mois de mai, au début juste. 2 semaines après, 3 semaines après, je crois, la sœur a décidé de quitter l'Europe. Elle quitte l'Europe. Elle arrive au Tchad. À la fin du mois, elle a repris la vie à 0. À la fin du mois de mai, suivez ce que je dis. Elle a vu la main de Dieu. Il y a un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Quelqu'un qui fait les affaires, qui a l'argent, qui est venu proposer la sœur. Je venais de perdre ma femme et tout ça fait déjà 2 ans. J'étais là, je devais me remarier et j'ai des entreprises, j'ai des choses. J'ai cherché quelqu'un, une femme intelligente, une femme qui peut m'aider à gérer beaucoup de choses que j'ai comme une blague. Il tombe amoureux de la sœur. Quelques semaines après, le même mois de mai, et la sœur a accepté. Elle lui a dit, ok, donne-moi aussi le temps, je dois prier. La sœur m'appelle. Prophète Paulin, regardez, je suis déjà ici, ce qui s'est passé. J'ai dit, ok, envoie-moi la photo du monsieur, je vais voir. Je regarde, Dieu m'a dit, c'est lui. J'ai dit, j'autorise, avec ma bénédiction, avec ma prière, continuer avec le frère. Ils ont fait bon, ils sont ensemble au mois de mai. Le mois de juin, vers la fin,
notre sœur a vu la main de Dieu et cet homme a décidé de l'honorer. De l'honorer. Au Tchad, en Afrique, à 39 ans, elle se marie pour la première fois. La sœur n'a jamais été mariée. C'est pour la première fois qu'elle se marie au Tchad, dans son pays, alors qu'elle a fait en Europe 6 ans. Et ça, c'est la 7e année. Bon, à part le mariage, je ferme la parenthèse. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'homme lui a confié toutes ses entreprises. Même le salaire qu'elle touchait en Europe, là, c'était vraiment insuffisant par rapport à ce qu'elle voit aujourd'hui. Pas en Europe, mais au Tchad, je précise, en Afrique. La sœur a commencé à me relater, me dire des choses pendant que nous parlons ici. Sa vie a complètement changé. Juste parce qu'il y a une seule orientation prophétique. Parce que Dieu lui a dit, regardez ce que tu dois faire. Écoutez, je ferme la parenthèse, je vais encore vous revenir sur le dossier de la sœur. Le problème n'est pas que tu fasses le choix de ce que tu dois faire, de là où tu dois aller. J'ai un enseignement que je prépare. Bientôt là. Maranatha, c'est un séminaire que j'organise chaque année. Il y a beaucoup de personnes. Peut-être Dieu ne te voit pas là où toi tu es. Oui, toi tu veux que tu sois là-bas. Mais est-ce que c'est là où Dieu te voit? Je vous parlerai un jour peut-être de la zone prophétique. Il y a des gens qui ont décidé de vivre en Afrique, au Congo, mais sa place n'est pas au Congo-Kinshasa. Il y a des gens qui se sont décidés de vivre au Cameroun, mais Dieu ne te voit pas au Cameroun. Il y a des gens, il est au Sénégal, mais Dieu ne te voit pas au Sénégal. Il y en a qui sont au Mali, en Côte d'Ivoire, en Angola, mais Dieu ne te voit pas en Angola. Parfois, il faut chercher l'orientation prophétique. Il faut peut-être demander à Dieu, est-ce que tu me vois ici? Est-ce que l'Angola, c'est ma zone prophétique? Parce que si tu sors un poisson de l'eau, il ne peut pas vivre. L'eau, c'est la zone prophétique. Le poisson est condamné à vivre dans l'eau et il aura une longue vie. Quand vous prenez les pigeons, vous les mettez dans l'eau, il ne peut pas vivre là-bas, il va mourir. De la même manière, quand vous prenez un poisson dans l'eau, tu le mets ici, il ne peut pas vivre, il ne peut pas vivre longtemps. Ça aussi c'est très important. Et écoutez, la sœur qui me disait, prophète, est-ce que c'est possible? J'ai quitté l'Afrique, ça fait déjà 6 ans. D'ailleurs, je n'ai pas de maison là-bas. Mon père est décédé depuis 3 ans. Ma mère, elle est déjà vieille. Et c'est moi, prophète, quand je travaille, j'envoie à ma mère quelque chose à la fin du mois. Je dois retourner au Tchad. Et comment nous allons vivre, moi et ma mère? Le calcul de l'homme n'est pas le calcul de Dieu. Le plan de l'homme n'est pas le plan de Dieu. Écoutez la voix de l'Éternel et obéissez seulement. Même moi, tu sais, il y a des choses, même quand je rentre en tant que moi-même, je dis, waouh, il doit quitter l'Europe. Mais parce que j'ai fait confiance à Dieu, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé de la sœur. Je lui dis, ma sœur, ma fille, c'est tout ce que Dieu m'a dit de te dire. Parfois, obéir à la voix de Dieu, c'est prendre les risques. Le problème, c'est que vous ne voulez pas entendre la voix de Dieu. Vous prenez des décisions sans consulter Dieu. Vous faites des choses selon vous. Ou parfois, quand Dieu vous parle, vous avez des doutes. Moi, cette histoire de ma fille qui est au Tchad, ça m'a beaucoup enseigné. Dieu parle. Dieu est vivant. Son esprit parle. Son esprit révèle des choses cachées. Faites vos projets. Décidez, mais proposez à Dieu. Soumettez-vous à sa seule volonté. À sa volonté. Écoutez la voix de Dieu et observez tout ce que Dieu vous dit. Moi, j'étais béni personnellement
lorsque j'ai vu ce que le Seigneur est en train de faire et ce qu'il a fait avec notre sœur. Et c'est à 39 ans qu'elle se marie. Mais en tant que femme, elle avait besoin d'un bon mariage. Elle en a eu. Elle avait aussi besoin de se retrouver financièrement. Mais aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce de rencontrer l'homme de sa vie, un homme d'affaires qui se retrouve financièrement. Pendant qu'elle était en Europe, l'homme de sa vie était en Afrique. Et l'homme lui dit maintenant, en Belgique, j'ai une résidence, je fais ceci, je fais cela. Ça veut dire qu'elle va encore retourner en Europe. Elle va habiter en Belgique. Mais il a fallu qu'elle fasse ces petits tours, qu'elle retourne d'abord, qu'elle rencontre les Boaz de sa vie. Et tout va redémarrer. Elle sera encore en Europe. Il suffit seulement que l'homme écoute la voix de Dieu. C'est très important. Mes frères et sœurs, vous qui négligez le rêve, vous qui décidez par vous-même, vous prenez des décisions, vous agissez, vous faites très mal. Écoutez Dieu quand il vous parle, même par le rêve, même par la prophétie, même par un conseil. Soumettez-vous. Gloire à Jésus. Gloire à notre Jésus-Christ. L'obéissance, ça donne toujours des résultats positifs. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous faites sa volonté, Dieu n'échoue jamais, car la Bible nous dit, il a formé des projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Elle avait obéi. Or, pour rencontrer l'homme de sa vie, il suffisait seulement de rentrer dans son pays natal. Qui peut faire ces miracles si ce n'est pas Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Dieu existe. Le Dieu d'Élie continue à se manifester, à opérer des miracles jusqu'à présent. Et il opère à travers ce serviteur qui le craint. Parce qu'il y a des serviteurs qui font leur vie à côté, qu'ils marchent à côté de la Bible. Mais Dieu opère avec des serviteurs qui lui obéissent. Est-ce que là où tu es, le voyage que tu veux faire là, c'est la volonté parfaite de Dieu? Il faut toujours savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Il veut que je sois qui? C'est à ces moments-là, tu vas comprendre, même d'autres difficultés que tu vis là, c'est parce que ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est pour cela que tu es en train de te battre. Tu ne trouves pas de solution. Mais si tu fais la volonté parfaite de Dieu, Dieu va opérer et tu vas dire, Dieu gagne toujours. Et tu vas dire que la vie est facile avec Jésus-Christ. Vous êtes ici à Kinshasa, venez à l'église Peniel Maranatha. Nous nous situons dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Lubumbashi, arrêt Horoscope, non loin de la commune de Bandalungwa. Venez expérimenter les dieux de mon Père. Venez à l'église, on va vous recevoir. La prophétie est gratuite. Une fois passé par la prophétie, tu vas savoir la source de ton combat. Et ça va te faciliter à bien prier. Parce que si tu ne sais pas la source de ton combat, tu combats en vain, tu combats dans l'espace. Mais une fois que tu sais, la source de mon problème, c'est telle personne, ou la source de mon problème vient de tel côté, de ma famille paternelle ou la famille maternelle, ça va te faciliter à bien prier. Il n'y a pas de rituel ici, on va rien te demander. Ce n'est pas conditionné la prophétie. Ici à Peniel, il y a un Dieu puissant. Parfois, les gens se demandent comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas de complications. Amène ta foi et crois que Jésus-Christ peut me donner la solution. Avec la prière, on va vous orienter. Vous allez dire, Dieu gagne toujours. Que Dieu vous bénisse
Tu as des problèmes de la stérilité, tu cherches un travail. La seule personne qui peut te donner la solution, c'est Jésus-Christ. Tu peux relater ton problème à tes amis. Ils vont seulement écouter. Mais la solution vient de Dieu. C'est Dieu qui ouvre des portes. C'est Dieu qui nous connecte avec des personnes qui peuvent nous bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie en Jésus-Christ. Crois que Jésus-Christ peut soulever ou bien qu'il peut me donner la solution. C'est à ces moments-là, tu trouveras que la vie chrétienne est facile. Parce qu'il dit, nous combattons dans la victoire. Il suffit seulement de lui donner sa place. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'être un enfant de Dieu, c'est une bonne chose. C'est la meilleure chose dans le monde. Et là, je suis déjà à la fin de notre émission. Je vais vous donner le programme de l'église Peniel Maranatha. Nous prions chaque mardi et chaque jeudi de 15h à 18h45. Le prophète Paulin reçoit le mardi, les jeudis à partir de 12h jusqu'à 15h. Vous avez besoin de passer par la prophétie à distance. Ne vous inquiétez pas. Il suffit seulement d'appeler le numéro qui est au bas de vos télévisions. Vous allez être orienté. Le prophète Paulin va vous recevoir même à distance. Vous êtes à Kinshasa, venez à l'église Peniel Maranatha. Même si à Kinshasa, si vous êtes en péché, il suffit seulement d'appeler ce numéro. Le prophète Paulin va vous recevoir. Mais là, je vais un peu épingler quelque chose pour vous dire que quand tu appelles, il faut pas être pressé. Il y a tant de personnes qui appellent et le prophète fait une liste et lui-même, il programme des jours où il va commencer à vous appeler. Lui-même, il va vous appeler. Une fois que tu appelles, tu lui donnes ton programme que je serai libre tel jour, à telle heure et le prophète va vous appeler au jour que vous avez proposé et vous serez orienté. Ici à Peniel Maranatha, Dieu gagne toujours. Et nous prions aussi les samedis de 8h juste à 13h45. Je vais encore insister, chaque vendredi à partir de 0h, on laisse le lit, on dort par terre. Tu dors sur la natte et les samedis quand tu viens à l'église, vous venez en état de jeûne. Après le culte, là vous pouvez manger. Et les dimanches, ces derniers temps, on n'a plus de culte. On a seulement un culte dominical de 8h30 à 12h juste. Venez expérimenter les dieux de mon Père, car ici à Peniel, nous avons un Dieu puissant. Et je vais un peu aussi, bientôt là, nous allons démarrer notre séminaire dénommé Maranatha. Abonnez-vous massivement dans notre compte Facebook, plutôt notre page Facebook, écrivez Prophète Paulin Bakajika. Sur YouTube, Prophète Paulin Bakajika, pour ne pas rater nos cultes. Nos cultes sont toujours en direct, car l'année 2025, Maranatha, ça va bouger et le sous-thème de cette année, c'est le son de la trompette. Ne ratez pas ces rendez-vous. Et là, je vais remercier mon équipe technique. Il y avait aujourd'hui Isaac Trésor-Si Loulou et il y avait aussi derrière la caméra, il était là le plus doux, le plus jeune. Il est trop timide. Lui, c'est qui? Chris Kalange. Et pour le son et la lumière, la personne qui a fait un bon travail, Sylvain Ngandou, que j'aime appeler le géant de la soirée. Il est tellement élancé, c'est pourquoi je l'appelle le géant de la soirée. Merci pour ce travail. Et là, nous sommes déjà à la fin. Et retrouvons-nous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Dieu gagne toujours.